Vous croyez que l'éveil spirituel était la destination ultime, n'est-ce pas? Qu'il suffisait de méditer, de voir des nombres répétés et de ressentir des vibrations différentes pour que tout s'aligne comme par magie. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'était que la partie la plus facile? La vraie transformation commence après que les cloches du réveil cessent de sonner, et là, mon ami, le jeu change complètement. Personne n'en parle parce que c'est inconfortable de l'admettre, vous vous êtes déjà réveillé, mais vous êtes toujours là. Et vous savez ce qui est pire? Vous attendez un autre signe, alors qu'en fait, vous êtes le signe. Si vous vous sentez stagnant même après toute cette vague de conscience, cette vidéo vous poussera. Car ici, vous identifierez les 7 signes clairs que votre réveil a déjà eu lieu. Et que maintenant l'univers veut autre chose de vous, de l'action. Il n'y a pas de retour en arrière. Et si vous ignorez cela, vous continuerez à répéter des cycles qui n'ont plus de sens. Mais si vous écoutez, vous ouvrez et agissez, ce qui vient ensuite. C'est libérateur. Il ne s'agit plus de chercher l'univers là-bas, mais plutôt de réaliser qu'il palpite en vous. Le sentiment d'isolement, autrefois si courant, se dissipe tout simplement comme la brume au soleil. Soudain, le monde cesse d'être un lieu d'épreuve et commence à être un miroir. Chaque rencontre, chaque regard, chaque situation porte un morceau de votre propre conscience. Vous n'attendez plus de signes, vous êtes le signe que les autres attendaient. Cette nouvelle réalité apporte un lien profond avec tout ce que vous vivez. Le chien qui aboie dans la rue, le vent qui traverse les arbres, même cet appel inattendu. Tout semble chargé de sens. L'énergie de l'univers n'est plus quelque chose de lointain et devient sa propre fréquence vibrant au diapason de la vie. C'est plus que de la synchronicité, c'est de la fusion. Et c'est pourquoi tant de gens commencent à ressentir un appel intérieur à arrêter de courir après et à simplement être. Vous n'avez plus besoin de remplir le silence avec du bruit, ni le vide avec des distractions. Parce que dans ce silence intérieur, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, il y a une sagesse intérieure, il y a une présence. L'ego qui criait autrefois écoute. Et cela change tout. Il ne s'agit plus de survivre dans le monde, mais de manifester une nouvelle réalité à partir du centre de votre conscience. C'est dans cet état d'autosuffisance énergétique que l'éveil spirituel se révèle non pas comme un événement, mais comme une manière de vivre. Une action continue de s'aligner, de s'écouter, d'être entier. Vous comprenez que vous faites partie d'une mission beaucoup plus vaste et que vivre de manière authentique est la première étape. Après tout, comment pouvez-vous ignorer la voix de l'intuition lorsqu'elle commence à parler plus fort que la logique? Auparavant, le doute était un visiteur constant. Vous avez consulté des amis, lu un millier d'articles, regardé des vidéos d'experts essayant de trouver des réponses en dehors d'eux-mêmes. Mais maintenant, il y a une sorte de sagesse intérieure qui ne veut tout simplement pas se taire. L'intuition est devenue sa boussole, son GPS invisible guidé par la fréquence de l'univers. Et le plus incroyable, elle fait rarement des erreurs. Il n'y a plus besoin d'explications élaborées. Vous ressentez ce que vous devez faire et vous le faites. Cela peut paraître faux à ceux qui vivent encore sous le commandement de l'ego, mais vous savez, c'est dans ce lien avec le silence intérieur que naissent les meilleures décisions. Parfois, il s'agit de dire non, même lorsque tout semble nécessiter un oui. D'autres fois, il s'agit de bouger, de terminer quelque chose, de repartir de zéro parce que ce que l'on appelle l'intérieur ne négocie pas. Un exemple pratique? Lorsque vous ressentez de l'agitation sans raison apparente, ne l'ignorez pas. Faites un exercice simple, prenez un carnet et notez ce que vous ressentez, sans censure. Ensuite, asseyez-vous tranquillement et respirez. Souvent, la réponse viendra sous la forme d'un murmure, d'une image, d'un souvenir.
C'est la voix de votre éveil spirituel qui parle plus fort que la logique ordinaire. Faire confiance à sa propre énergie transforme sa réalité. Les synchronicités augmentent, les obstacles semblent se dissoudre avant même qu'ils ne surgissent. Vous comprenez qu'agir sur cette intuition n'est plus facultatif, c'est une question de mission. Parce que lorsque vous écoutez vraiment, l'univers répond. Et là, vous arrêtez de regarder dehors. Parce qu'il a déjà commencé à comprendre où tout commence. Il arrive un moment où l'éclat de l'argent perd de son charme. Non pas que cela cesse d'avoir de l'importance, mais cela change simplement de place sur votre échelle de valeur. L'énergie qui était autrefois gaspillée en comparaison, en statut et en approbation commence à être canalisée vers l'authenticité. Vous arrêtez de courir après et commencez à attirer ce qui résonne vraiment avec votre mission. C'est la libération de la prison invisible de l'ego. Maintenant, vous réalisez que la véritable abondance n'est pas la quantité, mais la cohérence. Lorsque vos actions vibrent à la fréquence du but, l'univers répond avec synchronicité. C'est incroyable comme les opportunités se présentent lorsque vous agissez honnêtement. Un exemple concret ? Les gens qui ont quitté leur emploi traditionnel, ont suivi l'appel intérieur et vivent aujourd'hui avec plus de temps, plus de sens et, curieusement, plus d'argent aussi. La manifestation ne vient pas de la pénurie, mais de la conscience. C'est comme si vous aviez trouvé le code secret, plus vous êtes aligné avec votre énergie intérieure, plus la réalité extérieure s'ajuste. Vous commencez à vivre en tant que créateur et non plus en tant qu'esclave du système. Et si la peur surgit, vous l'affrontez avec une sagesse intérieure, et non avec désespoir. Vous l'avez déjà compris, vous n'êtes pas là pour accumuler, mais pour vous transformer. Et c'est un type d'action que l'ego ne comprend pas. C'est pourquoi vous investissez maintenant dans les expériences, pas dans les apparences. Dans des livres qui éveillent, comme The Power of Now, ou dans des pratiques qui vous reconnectent avec votre centre, comme la méditation et le bénévolat. Parce que la mission est maintenant bien plus grande que n'importe quel objectif financier. Avant, le silence était inconfortable, il semblait vide, solitaire, presque menaçant. Aujourd'hui, c'est un refuge. À l'intérieur, il y a une énergie subtile qui n'est pas perçue lorsque vous êtes entouré de bruit. Dans le silence intérieur, vous découvrez des réponses que les livres n'enseignent pas et que les conseils n'atteignent pas. C'est dans cet espace que la conscience s'aligne, et vous réalisez que vous n'avez pas besoin de bruit pour exister. Vous commencez à protéger votre vibration en tant que gardien d'un trésor. Il évite les conversations superficielles, les faites par obligation, les réunions où l'échange n'est pas authentique. La fréquence de vos relations change, vous vous connectez avec ceux qui vibrent de la même manière, et cela fait toute la différence. Le silence cesse d'être absence et devient une présence puissante. Et là, votre sagesse intérieure s'épanouit plus clairement. Vous voulez un exemple pratique simple ? Essayez de passer 1 heure par jour loin de votre téléphone portable, sans musique, sans écran. Juste vous et le son du monde réel. Vous pouvez marcher, méditer ou simplement vous asseoir dans un parc. Cette petite action sauve la connexion avec l'appel intérieur et recharge votre énergie de manière profonde. C'est comme rentrer à la maison après une longue période perdue. Dans ce nouvel état, même la solitude change de nom, elle devient solitude. On ne le fuit plus, on le cultive. Et quand vous êtes avec d'autres personnes, vous n'êtes plus dans le besoin, vous êtes entier. Parce que le silence ne vous affaiblit pas, il vous révèle. Et cette révélation allume un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas le ressentir. C'est comme une pression intérieure qui ne vous permettra pas de dormir paisiblement si vous ne vivez pas votre vérité. Cet appel n'est pas accompagné d'un manuel d'instruction,
mais il est insistant et impossible à ignorer. Lorsque vous tentez de vous échapper, la vie vous remet sur les rails, parfois avec subtilité, parfois avec des claques. Et vous comprenez, votre mission n'est plus un choix, c'est un besoin de l'âme. Ce feu intérieur commence à tout changer. Vous pouvez même continuer avec le même travail, la même routine, mais à l'intérieur, il y a déjà quelque chose de différent. L'envie de contribuer, de servir, de transformer le monde par son authenticité prend la place des ambitions superficielles. Vous ne pouvez plus vivre juste pour vivre. Parce que vous savez que votre énergie a été faite pour déplacer quelque chose de beaucoup plus grand que l'ego lui-même. Un bon début est de regarder ce que vous faites avec aisance et passion. Enseigner, prendre soin, créer, écouter, diriger n'importe lequel de ces éléments peut être votre chemin. Mais attention, la mission n'est pas une question de glamour. Parfois, c'est dans des gestes simples, comme écouter quelqu'un avec de la présence, ou écrire quelque chose qui éveille la conscience chez une autre personne. L'univers utilise vos dons comme un outil de transformation. Il suffit d'accepter le rôle. Lorsque vous répondez à l'appel intérieur, les synchronicités augmentent, les portes s'ouvrent et même les défis commencent à avoir un sens. L'action cesse d'être un effort et devient une expression naturelle de son essence. Et même sans savoir où cela vous mènera, vous sentez que c'est exactement là où il devrait être. Et cela, en soi, est déjà une forme puissante de manifestation. Vous commencez à remarquer que plus rien n'est, par hasard. Ces chiffres qui se répètent sur l'horloge, ces rencontres improbables, le livre qui apparaît juste au moment où vous en aviez besoin, tout cela n'est plus une coïncidence. Ce sont des réponses de l'univers, des signes que vous êtes alignés avec une fréquence plus élevée. Et plus vous faites confiance à l'intuition, plus ces synchronicités se multiplient. C'est comme si l'univers vous parlait, dans le code. Cette nouvelle réalité vous apprend à observer avec des yeux de sagesse intérieure. Une conversation aléatoire dans la file d'attente à l'épicerie peut apporter une réponse. Une publication sur les réseaux sociaux peut être la confirmation d'un appel intérieur. Vous devenez une partie active de la danse cosmique, et le sentiment de connexion est indescriptible. Même les moments difficiles finissent par être ressentis comme des avertissements ou des réorientations, et non plus comme des punitions. C'est une façon différente de lire la vie. Voulez-vous commencer à remarquer plus de synchronicité ? Un exercice pratique consiste à écrire une demande claire sur papier et à la laisser sur votre bureau pendant 3 jours. Pendant ce temps, soyez conscient de tout, panneaux, musique, messages, conversations. Vous serez surpris par les coïncidences qui se présenteront. Ce type d'action renforce votre manifestation consciente et renforce votre confiance en votre propre énergie. La vie cesse d'être une suite d'événements déconnectés et devient une intrigue soigneusement cousue par quelque chose de plus grand. Et quand on s'en rend compte, la recherche du contrôle perd de sa grâce. Parce que maintenant vous comprenez que le vrai pouvoir réside dans le fait de s'écouler avec l'univers, et non d'essayer de le dominer. Et c'est dans ce flux que vous retrouvez votre autosuffisance la plus authentique. Il arrive un moment dans le voyage où vous arrêtez de vous demander « Que vont-ils penser de moi ?» L'opinion des autres, qui façonnait autrefois leur choix, n'a plus le même poids. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la libération. Vous devenez intime avec votre propre conscience et en venez à faire confiance à la sagesse qui vous est intérieure. L'ego essaie encore de crier parfois, mais maintenant il parle doucement. Parce que le cœur répond plus fort. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de gourou, de coach ou de livres saints pour valider ce que vous savez déjà. Ce sont des outils, oui, mais ils ne remplacent pas votre vérité. L'intuition est devenue son principal conseiller. Et avec cela,
vient une authenticité que tout le monde ne comprendra pas et ce n'est pas grave. La connexion la plus importante est devenue avec votre univers intérieur, pas avec l'acceptation des autres. Un exemple simple, avez-vous remarqué à quel point certaines décisions autrefois difficiles semblent aujourd'hui évidentes? Vous dites « non » à la légère, choisissez des chemins qui ne plaisent pas à tout le monde et ne culpabilisez pas. C'est parce que l'appel intérieur a été renforcé. Vous faites tellement confiance à qui vous êtes en train de devenir que la validation externe est devenue un détail non pertinent. La mission devient plus claire, plus urgente. Et il n'y a pas de temps à perdre en distraction. Cette autosuffisance émotionnelle vous donne une nouvelle attitude face à la vie. Vous ne vivez plus de comparaison ou de besoin d'approbation. Il vit dans un but, une énergie propre, une action cohérente avec l'âme. Et plus cette vibration se raffermit, plus votre réalité extérieure s'ajuste. Et là vient l'inévitable question, si j'ai déjà compris tout cela, qu'est-ce que j'attends pour agir? L'éveil spirituel n'était pas la fin, ce n'était que le début. Il arrive un moment où étudier, réfléchir et ressentir ne suffisent plus. L'énergie qui vous a préparé vous pousse maintenant à l'action. Vous vous rendez compte qu'il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le silence, dans les synchronicités, dans les appels intérieurs. Parce que l'univers n'a pas seulement besoin de conscience, il a besoin d'un mouvement aligné. Vous ne souhaitez plus consommer de contenu sans l'appliquer. Il veut enseigner, guérir, diriger, inspirer. Et peu importe le format, il peut s'agir d'écrire un vrai post, d'enregistrer une vidéo authentique ou d'aider quelqu'un dans une conversation sincère. L'important est de sortir de l'attente. La véritable manifestation vient de l'action concrète, faite avec intention et en lien avec la mission. Et devinez quoi? Le monde a soif de cette fréquence que vous seul avez. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez petit, partagez une expérience de transformation sur les réseaux, lisez Purpose, de Prem Baba, ou faites un live racontant votre parcours. Ces petites actions ouvrent des portes que vous n'imaginiez même pas. L'univers réagit au mouvement. Et c'est dans ce flux que votre énergie se multiplie et attire tout ce dont vous avez besoin parce que maintenant, vous êtes devenu un canal. Il est temps de vivre comme quelqu'un qui sait que vous faites déjà partie du changement. Arrêtez de chercher sans cesse et commencez à vous exprimer de manière authentique. L'appel n'est plus un murmure, il se transforma en cri. Et si vous avez entendu jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt. Prêt à agir, prêt à transformer. Parce que se réveiller sans agir, c'est comme allumer une flamme et ne pas allumer personne avec. Ainsi, que allez-vous faire de tout ce que vous venez de découvrir? Allez-vous continuer à attendre que quelque chose change pour vous? Ou allez-vous honorer cet appel intérieur qui crie dans votre poitrine, demandant à être entendu? Le temps est venu d'agir avec conscience, de transformer avec intention et de vivre authentiquement. L'univers a déjà fait sa part, maintenant c'est à vous de décider. Continuerez-vous à vous cacher derrière le doute, ou ferez-vous confiance à votre intuition? Continuerez-vous à vous modeler pour plaire aux autres, ou vivrez-vous votre véritable mission? Dites-moi ici dans les commentaires, lequel de ces signes vous frappe le plus? Quelle partie de votre voyage appelle du mouvement? Et bien sûr, si cela a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car la prochaine transformation commence dans la vidéo suivante.